Eh ben écoute, ça s'est fait un peu sur la longueur. En fait, très vite, j'ai découvert un projet. Encore une fois, bon, j'en fais pas du tout la promotion, mais c'est un projet de cœur, on va dire. Donc c'est Saito, c'est une blockchain de Layer One. Bon, c'est un certain mécanisme, c'est un nouveau consensus. Je suis pas là pour l'expliquer, mais très vite, j'ai découvert en fait ce projet qui est sorti en alors, ça date de 2018. Moi, je l'ai découvert très tôt, début 2020, on va dire. Euh, j'ai creusé ce projet, j'ai commencé à administrer le groupe Telegram français, j'ai commencé à me rapprocher en fait des deux fondateurs et petit à petit, je me mettais de plus en plus dans des communautés, sur du Discord, sur du Telegram. J'ai aidé aussi une communauté sur un projet Metaverse qui continue toujours. Et en fait, je les aidais. Je les aidais pas tant sur le côté tech ou le côté à faire avancer le projet, mais voilà, je donnais mon feedback quand il y avait des versions test. J'allais tester, je gérais la communauté, je faisais deux trois événements pour la communauté. J'ai notamment traduit le white paper du fameux Saito en français. Voilà, j'ai participé à deux trois amas et c'est moi qui lidais du coup l'ama avec les deux fondateurs et la communauté. Donc en fait, très vite, j'ai été pleinement et bien accueilli parce que je tiens à le dire, la communauté Web3 est très, enfin ultra bienveillante. Tout le monde a envie de s'entraider. Il y a des cas particuliers, mais comme partout. Mais j'ai en tout cas depuis que je vis dans le Web3, on a cette impression de toujours vouloir aider, de toujours vouloir se challenger, mais d'une façon bienveillante. Et en fait, de fil en aiguille, 2020, 2021, 2022, je gérais ces groupes, j'apportais entre guillemets beaucoup à la communauté. Je participais à des amas, je conseillais à droite à gauche, j'aidais d'autres projets aussi à avoir une vision un peu plus Web 3. Alors j'étais pas officiellement conseiller, mais je leur disais quelques tips, comme on dit, astuces pour mieux avancer dans cet écosystème. Et toutes mes connaissances, qu'elles soient françaises ou internationales, du coup via ces projets, me disaient mais Maxime, fonce quoi. Enfin, tu connais l'écosystème. Bon, t'es pas dev, c'est pas grave. On n'a pas forcément besoin que de dev dans des écosystèmes et dans des projets. Donc, écoute Maxime, pourquoi tu te mets pas à 100%? La question, tu sais, c'est un peu des deadlines que tu as en tête comme ça, que tu t'en souviens, mais tu t'en souviendras jusqu'au bout. Moi, c'était début 2022 en fait, où j'ai un très bon ami à moi qui m'a dit, Maxime, enfin, c'est dommage, là, tu t'es investi à 100% dans le Web 3, ton boulot à côté, Web 2, tu commences à t'en détacher, donc pourquoi tu fais pas le saut pleinement? Bon, j'ai un peu réfléchi, je suis un peu de nature conservatrice et protectrice dans le sens où bon, j'avais mon salaire, j'avais mon management. En soi, je me plaisais dans le boulot, mais au plus profond de moi, je me couchais, je me réveillais un peu déçu de pas être pleinement dans le Web 3. Et du coup, je me suis renseigné. Je voulais pas tout de suite trouver un travail sans avoir un certificat, une formation à l'accès à une plus grande communauté. En fait, je m'étais formé un petit carnet d'adresses, mais pour moi, c'était pas suffisant, assez suffisant pour vraiment se lancer avec un projet. Donc j'ai regardé ce qui se faisait et j'ai vu Alira. J'ai vu Alira et je me suis dit c'est le bon Graal, c'est un peu le milestone à atteindre pour moi personnellement pour ensuite switch directement à 100% dans le Web 3. Donc c'est là où j'ai pris la formation à l'IRA donc en consultant en blockchain parce que la DeFi, j'aime bien les chiffres, mais je préférais quelque chose de plus généraliste. Et voilà, en toute honnêteté, alors les formations à l'IRA sont très bien et je le conseille vraiment à tout le monde, mais c'était plus un peu pour l'accès au réseau, parce que je considérais que personnellement, j'avais assez creusé, digué la blockchain. Et la formation de dev, bon, je suis pas dev, donc j'ai pris la formation consultant, 3 mois et demi. Et en fait, entre guillemets, le Graal, fin décembre, j'ai eu cette certification et ça m'a permis d'avoir ce switch dans ma tête en me disant, ça y est, t'as mis la cerise sur le gâteau, t'as accès à une grande communauté, t'as renforcé, t'as assuré et t'as validé tes connaissances via la formation à l'IRA. Du coup, t'es prêt. Maxime, t'es prêt, vas-y, fonce. Et au 1er janvier, quasiment tout début janvier, on va dire que j'ai officialisé
mon temps plein, on va dire, dans le Web3, notamment du coup en devenant CCO d'Unblocked, avec Patrice Van de Vel qui est le CEO et fondateur, et Yosra Elal qui est la cofondatrice et la CTO, sachant qu'avec eux, bon, on se tournait autour un peu à partir de septembre 2022, donc au même moment où j'ai intégré à l'IRA, j'étais un peu plus en mode shadow, quoi. J'étais sur leur Discord, je les aidais à droite à gauche, je faisais un peu de veille technique pour eux. On se voyait, mais sans officialiser le poste. Et du coup, depuis début janvier, on l'a officialisé. Et moi, j'ai fait le grand saut dans ce Web3 à 100% du coup. C'était, on va dire, la meilleure décision de ma vie. En tout cas, pendant ce temps, je regrette pas.